Allô, je m'appelle Martin Pintal. Je t'explique aujourd'hui les raisons pour lesquelles j'ai tant de difficultés à faire des choses aussi banales que de me raser, aller à l'épicerie ou même faire le ménage. Je pense qu'il y a deux points importants qui rentrent en considération pour mes difficultés. Je t'explique le premier. On va y aller, exemple, avec mon background, comment j'ai été élevé. Si je pars de 0 à 5 ans, j'ai été élevé dans l'amour, la paix, le bonheur, tout va bien. J'arrive au primaire, je vis de l'intimidation. À l'époque, l'intimidation, c'est pas un sujet qui est discuté. Donc moi, je veux pas aller à l'école parce que j'aime pas ça, je vis pas des belles choses. Je le dis à tous les adultes que je croise, parents, professeurs, enseignants, ça me va faire, intervenants, psychologues, et tout le monde me dit la même chose. Mais oui, mais Martin, il n'y a pas d'option, là, c'est ça la vie, tu dois aller à l'école, t'as pas de il n'y a rien d'autre, là, c'est ça. Donc, je perds très vite espoir en la vie, je perds espoir que ma situation change et j'abandonne. Je vis des années de merde, je vis un secondaire pas cool et à 17 ans, je veux mourir. Tentative de suicide, on me dit, mais oui, mais Martin, qu'est-ce que ça prend pour que tu sois heureux? Ben, ça prend de ne plus faire ce que je veux pas faire, ça prend d'avoir des options, ça prend de faire ce que je veux quand je veux, comme je veux. Ben, Martin, vas-y, c'est simple, fais-le. Fait que là, je me rends compte que ce qu'on m'a dit, c'est de la merde, parce que c'est pas vrai qu'on n'a pas d'options dans la vie, on en a juste pas au début, mais après, on en a. Donc, j'ai comme pris en grippe un peu la société qui m'a menti, parce que là, tout le monde m'a menti. Mes parents, oui, mes professeurs, psychologues, n'importe qui à qui j'ai parlé, ils m'ont tous menti. Fait que pour moi, la société, c'est un problème, ça me ment, ça me nuit, ça m'a fait vivre beaucoup de difficultés pour rien. Donc, en partant, j'ai de la misère avec tout ce que je dois faire. Si je suis obligé à faire quelque chose, je boque. Je boque. Je ne vais pas le faire le plus longtemps possible. Pourquoi? Parce que je suis obligé de le faire. Ça, c'est rough à vivre. Puis ça m'a donné de la misère à ben des égards. Évidemment, effet secondaire, ben rapidement j'arrête d'écouter la télévision parce qu'il y a des pubs que je veux pas entendre, il y a des pubs qui m'énervent, donc ça me crée de la frustration, donc j'arrête d'écouter la télévision, je m'en vais sur l'ordinateur ou les jeux vidéo console. Ensuite, la radio, je coupe complètement la radio. J'écoute plus la musique. Ce que tout le monde écoute, moi, je l'écoute pas. Vous êtes tout le problème, là, la société, là, je pointe pas personne, là, puis je pense plus de même aujourd'hui, ok? Mais à l'époque, là, vous êtes tout le problème. Donc, si vous dites tout que Céline Dion est donc hallucinante, moi, Céline Dion, je veux rien savoir. Fait que, tu sais, en partant, je tombe dans un genre de conflit intérieur avec ce qu'il faudrait faire en partant. Donc, début vingtaine, écoute, je ne fais rien de ce qu'il faut faire. Je remets en cause tout ce qu'on m'a appris, toute l'éducation qu'on m'a donnée, tout ce que la société m'a enseigné, là, j'élimine tout, je recommence tout à zéro, puis je réévalue personnellement, puis je tire mes propres conclusions. Donc, ça, c'est la première façon, le premier détail. J'ai vécu comme ça toute ma vie. J'ai refusé ce qui était obligatoire. J'ai refusé tout ce qu'on a essayé de me rentrer de force dans la gorge. Là, passe pas, puis ça passera jamais. Donc, ça, c'est le premier point. Deuxième point, avec le temps, comme je suis quelqu'un qui observe énormément, j'ai découvert des choses qui me rendaient heureux, puis d'autres qui me rendaient pas heureux. Donc, j'ai fabriqué une routine en conséquence de tout ce que j'aimais pour éliminer tout ce que j'aimais pas. Donc, ma routine quotidienne, si je fais un gros résumé, je me lève, je fais toujours les choses de la même façon. Toujours. Écoute, je sais pas si c'est des tocs ou quoi que ce soit, mais c'est systématique, c'est la même chose. Chez nous, là, je perds rien. Je perds jamais rien. Tout est toujours à la même place, puis je sais toujours quoi est où, toujours. En ce moment, je peux te dire ce qu'il y a dans mon frigo sur chaque tablette. C'est simple, là. Ma vie est basique. Donc, je me lève, je prends ma bouteille d'eau, que je commence à boire immédiatement, je ferme mon ventilateur, je vais à la salle de bain.
Avant de m'asseoir sur la toilette, je remplis, là je vais arrêter de jouer avec la bouteille d'eau, je me remplis la bouteille d'eau pleine. Donc j'ai déjà pris de l'eau température pièce pour donner une chance à mon estomac. Et après, comme j'aime boire de l'eau froide, ben après je commence à boire mon litre. Je bois 1 litre de plus que mes premières gorgées avec de l'eau froide. J'ai bu facilement la moitié de ma bouteille quand je me lève de la toilette. Parce que je gosse un peu sur le cellulaire puis que je bois, honnêtement, je bois beaucoup. Un coup que ça c'est fait, déjeuner, je m'en vais partir un bagel. C'est le seul repas chaud que je mange de la journée, de la semaine dans le mois. J'ai pas de four micro-ondes, donc je fais un petit bagel dans mon petit four grille-pain. C'est la seule chose que je fais chauffer. Avec fromage à la crème au saumon fumé. La sorte de bagel, pas grave. Pas grave, ça, j'ai plusieurs sortes que j'aime. Saumon fumé, il y en a juste une que j'aime vraiment plus que les autres, donc je mange la même depuis à tous les jours, depuis je sais pas combien d'années, j'ai pas calculé. Un coup que ça c'est fait, je m'en vais, un coup, écoute, pire que ça, je suis tellement précis dans ma routine, là, que quand mon faux grille-pain a fini de cuire, je sors le fond de mon bagel, qui est coupé en deux, je sors le fond, je mets mon fromage à la crème, je prends 2 grosses bouchées, je m'en vais dans la salle de bain ramasser mes médocs que je ramasse pour cette journée-là, parce que j'ai de 3 à 5 médicaments, tout dépendamment là, des journées de la semaine. Donc, je prends mes médocs, que je vais prendre ensuite en revenant dans la cuisine avec mon eau, après avoir avalé mes 2 premières bouchées. Les raisons pour lesquelles je fais ça, c'est que par le passé, il m'est arrivé de prendre des médocs sans manger puis d'être malade. Donc j'ai comme associé dans ma tête qu'il faut absolument que je mange. Donc 2 bouchées de bagel, je vais chercher mes médocs, je prends mes médocs, donc je suis sûr de ne jamais les oublier, sûr à 100%, ma routine est tout le temps pareille. Ensuite, je sors le dessus du bagel, c'est la partie que je préfère, donc je la sors après, elle est encore chaude. Je la badigeonne, je m'en vais m'asseoir devant l'ordinateur, je mets mes écouteurs sur les oreilles et la prochaine fois que je vais enlever mes écouteurs, c'est pour me coucher. Ou aller pisser. Donc, je passe la journée devant l'ordinateur, je passe la journée devant l'ordi. Ça a fait 15 minutes que je suis debout puis je suis déployé devant l'ordi. Puis quand je vais lâcher l'ordi, ça va être pour aller me coucher. Fait qu'au travers, il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Il y a moi avec moi-même qui fait mes affaires que j'aime, comme je veux, quand je veux. Je me lève à l'heure que je veux. Je ne mets pas de cadran. Pourquoi? Parce que j'aime pas ça. Je veux me lever quand le corps me dit mec, aujourd'hui, là, t'as assez dormi, go, lève-toi. Là, je me lève. Là, ça fait mon bonheur. Même affaire pour me coucher. Je me couche pas à une heure précise. Je me couche quand mon corps me dit, là, je suis fatigué. Il y a des bouts, je me suis couché à 6h30 des semaines complètes parce que, maudine, j'étais fatigué puis je voulais dormir. J'aime dormir aussi, mais bon. Donc, quand j'arrive devant une situation qui m'intéresse pas, comme aller faire l'épicerie, aussitôt que j'aille ça, je déteste aller faire l'épicerie, j'aille ça pour mourir. Plein de monde partout, je sais pas quoi acheter, ça implique que je m'en aille là-bas, que je sors d'ici, je perds une demi-heure, 45 minutes, 1 heure de mon temps pour aller là, j'aille ça pour mourir, là, c'est 1 heure de trop, 1 heure que je suis pas content. Donc c'est très difficile pour moi de dire, bon ben go, vas-y, parce que maudit, j'aime pas ça, là, ça génère un conflit interne, ma tête, je me bats. Si je me dis aujourd'hui, je me rase puis que ça me tente pas, là, je peux être 20 minutes devant le miroir à me regarder, à m'astiner avec moi-même. Si je veux pas faire le ménage, là, ben je peux passer une demi-heure à le regarder, sans rien faire. Puis à essayer de me convaincre de commencer. C'est ça que je dis que je bloque. Quand je dis que je suis pas capable, là, c'est parce que je bloque. Je bloque complètement. Quand j'allais travailler à l'agence, là, les journées, ça me tentait pas d'aller travailler, là, l'enfer sur terre. L'enfer sur terre. J'ai pas envie d'y aller. Il faut que j'y aille. Barnac. Je pouvais passer 45 minutes à tourner dans l'appartement, à marcher puis à regarder par les fenêtres. Je sais pas pourquoi regarder par les fenêtres, c'est comme un genre de mécanisme pour moi. Quand j'étais jeune, je regardais les enfants jouer par la fenêtre. Il y avait plein d'enfants autour de moi. On habitait dans un bloc appartement, puis moi, il fallait que j'aille me coucher l'été parce que, bon, si l'hiver, je me couche à 7h30, ben l'été, je me couche aussi à 7h30, là. Fait qu'il fait beau, les enfants jouent au bord de ma fenêtre, mais moi, il faut que je dorme.
Fait que j'ai passé énormément d'heures, le nez dans la fenêtre, à regarder les enfants jouer, puis à vouloir sortir, puis à espérer qu'il se passe de quoi, puis tu sais. Fait qu'aujourd'hui, c'est encore ça fait encore partie de mes mécanismes, je sais pas pourquoi. Mais quand je bloque, je marche, je me mets à faire des 100 pas, je me mets à tourner autour de la table, je me mets à faire l'aller-retour entre le salon et la cuisine, je regarde dehors non-stop, je retourne. Puis là, je m'astine, puis dans ma tête, ça roule, puis là, j'essaie de trouver des façons de me motiver, j'essaie de me dire, oui, Martin, tu y vas, puis là, ben, il y a l'autre qui me dit, non, Martin, tu y vas pas, non, tu feras pas ça, puis ça me tente pas, Martin, d'y aller, je suis fatigué, puis pourquoi tu fais ça, j'ai mal à la tête, tu vas pas vraiment me forcer à aller là pour vrai, là. Fait que c'est un combat incroyable qui se passe à l'intérieur de moi, ça me gruge de l'énergie, puis tant aussi longtemps que j'abdique pas d'un bord ou de l'autre, ben, je suis pris, je suis bloqué, je ne fais rien. J'ai de l'air d'un piquette qui se regarde dans le miroir puis qui se passe rien, qui est complètement détaché. Parce que dans ma tête, je m'astine. Fait que je suis là puis j'attends, j'essaie de trouver une motivation, j'essaie de décider si oui ou non je m'enligne dans cette direction-là ou pas. Et c'est long. Me raser me prend 15 minutes, je peux être 20 minutes à bloquer, à pas vouloir me raser. Alors que si je l'avais fait dès le début, ça aurait été réglé. Puis après 20 minutes, ça me tente-tu, tu penses, de faire 15 minutes de rasage? Ça me tente surtout plus, là. Ça me tente surtout plus. Donc, mes problèmes viennent de là. Un genre de routine trop intégrée, trop implantée depuis tellement d'années que je vis comme ça. Moi, j'ai vécu toute ma vie à faire ce que je voulais, là. Quand je voulais seulement, là. J'ai passé ma vie à ne pas faire ce que je voulais pas. Moi, une vie où je fais quelque chose que je veux pas, là, non, c'est pas une vie, j'aime mieux mourir. Honnêtement, là, non, je vais mourir à la place. Je suis pas ici pour me faire chier, je suis ici pour apprécier la vie, je suis ici pour les petits plaisirs, je suis ici pour la joie, le bonheur, la paix d'esprit, pas pour tout le malheur que ça implique. Donc, ma vie a été gérée par un système de balance, positif-négatif, toujours. Si j'ai plus de négatifs que de positifs, la réponse est facile, c'est non. C'est non. Ou je sors. Si je suis dans une situation qui change et que ma balance émotionnelle switch à plus négatif que positif, 1 jour, 2 jours, 3 jours, maximum, je suis parti. Ça se fait vite. À la seconde que je considère que c'est plus balancé ou que c'est négatif ou que je suis perdant, j'arrête. D'où le pourquoi j'ai passé ma vie à faire des virages à 90 degrés, puis à casser complètement, puis à changer de bout à l'autre ce que je faisais. J'arrive quelque part, je me rends compte que je suis pas, ça pourrait être mieux, ben je lâche ça puis je fais autre chose. Dans l'optique de trouver mieux. Donc voilà, c'est à peu près, c'est en gros ce que j'ai trouvé pour expliquer un peu mon problème. Quand je veux pas faire quelque chose, je bloque parce que c'est comme s'il y a une partie de moi à l'intérieur qui dit « Oh non, tu vas pas faire ça pour vrai », puis qui m'empêche d'avancer. Puis là, ben, il faut que je me batte contre cette partie-là de moi pour y arriver. Fait que quand je me dis faut que j'aille faire l'épicerie, je me dis pas du jour au lendemain, là, ok, putain, je vais aller faire l'épicerie. Non. Là, je me dis, bon, là, j'ai plus de bouffe. Je peux encore faire peut-être 2 jours à manger les fonds de ci puis les fonds de ça. Manger mon pot d'olive puis mes cornichons. Ok, de la journée d'après, je pourrais manger la reliche, mais après, j'ai plus de bouffe, là, j'ai plus de bouffe. Quand t'es rendu à manger la reliche, là, c'est parce qu'après, il n'y a plus de bouffe, là. Fait que là, je me fais 2 jours d'avance, 3 jours d'avance. Bon, il va falloir que j'aille à l'épicerie, Fait que là, je me mind, j'essaie de me minder au fait qu'il va falloir que j'y aille. Puis là, quand il y a vraiment plus de bouffe, quand que j'ai plus d'options, ben je m'habille puis j'y vais. Ça me tente pas plus. J'aime pas plus ça. Ça m'énerve, ça me fait chier. Tout le long que je suis là, ça m'énerve. Tout le long que je suis là, j'aime pas ça. Je file pas bien. Puis là, après, il faut que je revienne avec ça. Il faut que je le monte. Le monter, ça m'énerve, ça me fait chier. Je veux pas faire 2 voyages. Fait que je me fais un voyage de mule, là, de tout embarquer, puis let's go, puis on va faire un seul voyage. Fait que là, je trouve ça pénible à l'os. Je fais jamais d'exercice physique. Remplis-moi un stifi de poids, puis de sac, puis tout. J'arrive ici, je souffle ma vie pour une demi-heure. J'ai chaud, je suis du front, puis du dos. Je suis de...
Fuck, puis là après ça, faut que je serre ça. Fait que là, c'est pas juste 1 heure d'aller à l'épicerie, là, c'est rendu 1 heure et quart parce qu'en plus, faut que je... ça m'énerve, ça me fait chier, ça me génère tellement d'énergie négative que j'aime mieux m'en passer. Même affaire pour le rasage, pour la douche. Pour qui je fais ça? Pour le ménage chez nous, j'habite tout seul. Pour qui je le fais? Pour toi, Martin, tu le fais pour toi. Oui, mais je veux pas le faire. Ça m'intéresse pas. Je m'en fous que ça soit le bordel. C'est dur de changer, c'est dur de casser. Si je le fais pour quelqu'un d'autre, c'est déjà plus simple. Mais là, je le fais pas pour moi, donc c'est pas correct. Il faut que je le fasse pour moi. Puis pour moi, ben j'aime mieux pas le faire. Fait que c'est mon challenge, c'est ma complexité, mon défi. Je me suis isolé. Puis le fait de m'isoler commence à me faire peur de l'extérieur. Je me rends compte, je suis pas agoraphobe, j'ai pas peur des gens, mais j'aime pas sortir et j'aime pas le temps que ça me prend. J'aime pas le temps que je perds. Je pense que c'est ça la clé, le temps que je perds. Écoute, s'il y a bien un être humain là, dans la ville là, qui a profité de sa vie puis du temps, là, c'est moi. Quand j'étais plus jeune, j'essayais de voir qu'est-ce que les gens aimaient. Je connaissais pas, je savais pas comment vivre. Donc, je regardais qu'est-ce que les gens cherchaient, qu'est-ce que les gens voulaient ou couraient après. Donc, au départ, les gens couraient après l'argent. Donc, je me suis dit, le bonheur est dans l'argent. Même s'ils disent que c'est pas vrai, je m'en fous, je vais aller voir. Fait que j'ai focusé, puis j'ai essayé d'aller chercher des sous, aller chercher de l'argent. Donc, j'ai travaillé pour me monter une carrière, pour monter un salaire. Puis, je me suis rendu compte que c'était de la boîte. Ben, je fais rien avec l'argent. Qu'est-ce que tu veux? Je foute avec l'argent. Je sors pas de chez nous. J'ai pas de besoin. J'ai pas de. Moi, je suis minimum à l'os, là. Je suis minimum, là. J'ai pas de rideau dans ma fenêtre de chambre depuis des années. Moi, si je vis tout seul, là, je mets pas de rideau là, là. Un, ça me fait chier de mettre les rideaux. C'est pas vrai que je vais passer 1 heure à essayer d'installer ça tout seul. Fuck it. Le soleil me dérange pas. J'ai appris à dormir avec le soleil d'en face. Parce que ça me faisait trop chier de mettre le putain de rideau. Fait qu'à tous les jours, je me suis réveillé avec le soleil d'en face, parce que je voulais pas prendre l'heure de mettre le rideau sur le mur, parce que ça me faisait chier. Fait que mes blocages sont profonds, mes blocages sont très profonds. J'ai passé, écoute, quand je rentrais à l'agence Revenu Canada, gros salaire. Écoute, je pense que j'ai dû passer ma première année et demie avec des souliers manche-camion qui ramassent l'eau dès qu'il pleut. J'avais un salaire de mongol, là. J'avais des sous qui rentraient en masse, là. J'avais de l'argent en masse, mais... aller magasiner des souliers, ça me tente pas. Fait que fuck it, je gardais mes souliers ouverts. Je mettais du tape noir pour essayer de camoufler le fait que ma semelle était rendue à plus qu'à moitié débarquée, tu sais. Je mettais du tape noir vu que j'avais des souliers noirs, tu sais. En tout cas. Fait que je suis très particulier sur ce que je veux pas faire. Quand je veux pas faire quelque chose, bonne chance. Fait que tu sais, il est là mon problème. Fait que quand je dis je veux faire du ménage, je le sais dans ma tête que si je veux arriver au rythme de vie que je veux faire, que j'aimerais vivre, c'est-à-dire vivre, avoir une vie, mettons, là. Tu sais, arrêter d'être tout le temps devant l'ordinateur, peut-être même sortir, aller marcher dans le bois. Je voudrais faire des affaires de même, j'aimerais être en mesure de les faire. Mais je suis pris dans ma routine. Fait que je me dis, cassons ma routine. Fait que là, je me dis, je vais me faire des petits objectifs niaiseux, juste pour dire, commencer à casser la routine. Fait que je vais faire un petit 15 minutes de ménage. Là, je regarde le temps, c'est mon côté rationnel. Mon côté rationnel dit 15 minutes, c'est niaiseux, 15 minutes, là. C'est facile au bout de 15 minutes, là. Puis on s'entend que l'idée, c'est de faire du ménage. Fait que si tu fais 10 minutes, Martin, ça va être bien correct, là. Tu sais, tu vas l'avoir fait, là, c'est correct. C'est juste prendre l'habitude de faire quelque chose à tous les jours de plus que de ta foutue routine niaiseuse que tu fais rien. Fait que les 2-3 premiers jours, facile. 4e jour, ça me tente déjà plus. Là, je commence déjà à me poser la question, mais pour qui tu fais ça, Martin? Pour qui? Puis pour moi, n'est pas la bonne réponse, parce que moi, je m'en fous, je veux pas le faire. Fait que la réponse est pas bonne. Fait que là, je me ramasse rapidement avec un problème. Tu le fais pour qui? Ben pour personne. Mais pourquoi tu le fais? Né. Fait que même affaire pour me raser, je le fais pour qui? Pour les autres. J'en ai rien à battre des autres, je m'en fous.
Je m'en fous, votre problème, pas le mien. Moi, j'aime pas ça, me raser, puis ça me dérange pas d'avoir du poil. T'aimes pas ça? Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Je te parle pas, moi, ce que j'aime pas chez vous. C'est ça. Garde pour toi ce que t'aimes pas chez nous. Tu sais, c'est pas... c'est très facile à casser quand je veux pas. Quand j'ai pas envie, là, c'est difficile. C'est difficile, difficile, difficile. Fait qu'il est là, mon challenge, il est là, mon problème. Je bloque, je boque, je rush. Fait que c'est ça. J'espère que ça explique. Je sais pas à quel niveau ça explique, à quelle profondeur ça explique ou ça fait comprendre. Mais crois-moi, c'est pas simple. Donc, je t'invite quand même à aimer mon petit vidéo, t'inscrire, t'abonner à ma chaîne YouTube si jamais tu veux en voir plus et voir tout ce qui sort. Puis, sur ce, je te dis à la prochaine.